Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Silence Radio. C'est un nouveau format qui j'espère vous plaira. Allez, on va voir, je vais vous expliquer tout doucement au fur et à mesure. Il y aura beaucoup de cartes, à mon avis, elle va durer un moment. Mais là, pour le coup, je pense qu'elle sera très complète. Alors, dans un premier temps, on va commencer par ces énergies et vos énergies avec deux oracles. Alors ici, j'ai pris l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ensuite, je vais compléter avec l'oracle de lumière. Là, j'essaie de me dépêcher parce que, hop là, vraiment, il va y avoir beaucoup de cartes. Vous êtes prévenus. Après, en même temps, hein, quand on regarde les guidances, en général, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à chercher, à découvrir. Donc en général, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le temps et se positionner, enfin comment dire, pas se positionner, mais ouais, vraiment être prêt à déjà accueillir, à recevoir les messages. Allez, je complète par une petite dernière. Donc là, celui-ci, c'était l'oracle des fées. Je n'utilise pas souvent d'ailleurs, pourtant j'adore. Je vais la mettre ici. Oh, je ne sais plus comment les mettre. Ouais, c'est pas grave. Il va y avoir tellement de cartes que il va falloir que je fasse de la place. Voilà. Donc à gauche, ce sont les énergies de la personne de votre cœur. À droite, ce sont vos énergies. Allez, on va commencer comme ça et ensuite je vous expliquerai. Je vais compléter avec un tarot, un oracle sentimental et un Lenormand. Donc on va poser 3 questions chacun de votre côté, donc pour vous et pour lui. Ensuite, j'irai prendre un message de la personne de votre cœur, un message de son âme avec le petit oracle de l'âme sœur. Et ensuite, on ira chercher un conseil pour vous, pour terminer la guidance. Allez, c'est parti. Donc, en silence radio, quelles sont les énergies de la personne de votre cœur en ce moment? Waouh! Alors là, on a la carte amour. Donc, écoutez, cette personne, j'entends, est débordée d'amour pour vous. On a la purification et la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification et action discrète. Non mais là c'est incroyable. On a quand même 2 fois les mots-clés purification. Et là on a quand même action discrète. Donc là ce que ça vient me dire c'est que en fait votre autre pour l'instant est en train de tout mettre en œuvre pour nettoyer ses énergies. Et il est vraiment dans la discrétion. C'est ce qu'on voit avec ici la licorne et la jeune fille. Ce que j'entends aussi moi avec cet aspect, cette licorne en fait, c'est qu'il y a un aspect pour votre autre de se demander mais est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que cet amour est bien réel? Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il existe ou est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce que je l'ai imaginé? Il y a cet aspect-là un petit peu majestueux et irréel de la licorne en fait. Vraiment, il se demande si s'il n'a pas rêvé tout ça. Là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une phase de purification chez votre autre. Il est vraiment en train de nettoyer ses énergies précédentes. On va voir avec la dernière petite carte. Regardez. Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il s'est reconnecté avec sa guidance, la guidance de son âme, en fait. Il sait qu'avec vous, je dirais en vous aimant en fait, en laissant cet amour exister, donc ça passe par la purification de tout, c'est vraiment ça que j'entends, c'est qu'il est en train de revoir les bases, les fondations de l'amour, de ce que signifie l'amour pour lui en fait, lui ou elle, hein, toujours, n'oubliez pas de transposer si la personne de votre cœur est une femme, moi c'est plus facile, étant donné que je suis une femme, c'est plus facile de parler au masculin, mais n'hésitez pas à transposer. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a vraiment une remise en question de sa vision de l'amour. Il est vraiment en train de nettoyer, de purifier tout ça. Par contre, ce qu'on voit avec action discrète, c'est qu'il est, comment dire, il est en retrait par rapport à vous. Il ne vous le dit pas forcément. Et là, par contre, il a vraiment conscience d'être sur le bon chemin, hein, clairement. Donc, waouh. Allez, vous, de votre côté, on a foyer. Super, donc vous êtes peut-être préoccupé par des problématiques familiales, communication et dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition pour les mots-clés. Alors,
Bon, déjà avec la carte foyer, moi ce que ça veut me dire, c'est que vous êtes aussi à votre façon, vous êtes aussi en retrait. C'est ce qu'on voit quand même avec zone de transition étrangère en terre inconnue. C'est que vous avez l'impression d'être une sorte d'ovni à se demander mais qu'est-ce que je fais là? Donc vous avez besoin, il y a une quête de sens en fait là derrière, mais dans tous les domaines de votre vie je dirais. Donc peut-être même particulièrement sur votre foyer et ce qui touche à votre sécurité. Et ça, du coup pour moi ça nécessite un repli justement dans ce dit foyer où ouais, vous avez besoin de comprendre. Là, c'est ce que ça va me dire avec communication, c'est que il y a peut-être un problème ici lié à la communication, donc peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou vous n'arrivez pas à entendre aussi l'extérieur, donc des gens dans votre entourage. Et c'est pour ça que vous vous sentez étrangère en terre inconnue, en fait. Personne ne vous comprend, vous ne comprenez pas le monde. Donc il y a une quête de sens vraiment là derrière. Vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver une forme de sécurité intérieure, en fait. Avec la dernière petite carte, on a le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Vous voyez? Quelque chose est en train de grandir, en fait. J'ai l'impression qu'il y a comme une lumière enfermée dans ce coffre au trésor, là. Quelque chose qui est en train de briller et vous vous demandez au final, il y a encore cet aspect de est-ce que j'ose aller voir en fait, est-ce que j'ose ouvrir cette boîte et écouter en fait, écouter les messages et aussi m'exprimer. C'est pour ça qu'on vous dit autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. C'est que là, si vous vous sentez justement en terre inconnue, je pense que vous allez être invité, en tout cas c'est la démarche dans l'énergie du moment où euh, il y a comme comment dire, cette idée en fait de faire bouger l'énergie pour enfin vous sentir bien et oser donner, et en fait donner ce que vous êtes et faire preuve justement de cette générosité, c'est-à-dire partager vos dons, partager ce que vous êtes en fait et oser briller en fait, littéralement. Du coup, alors, c'est là que ça se complique, il faut que je fasse de la place. Alors, on va compléter maintenant avec un tarot, un oracle sentimental et un Lenormand. Donc je vais demander, j'ai pris le Cosmic Cycle, je vais demander ce qu'il aimerait vous dire. Hop là. Maintenant je vais demander ce que vous aimeriez lui dire. Voilà. Alors j'espère que c'est bien centré, parce que des fois sur la table j'ai l'impression pour moi que c'est bien centré et dans la caméra c'est pas trop ça, mais c'est pas grave. Alors maintenant, ce qu'il ressent, donc à voir s'il ose vous le dire ou pas, on verra en fonction des autres cartes, ce que vous ressentez. Oups là. Non, ça fait trop. Ensuite, on va demander l'évolution souhaitée dans la matière, donc par rapport à votre autre, l'évolution qu'il souhaite dans la matière. Je vérifie que c'est bien centré. Là. Et l'évolution que vous souhaitez dans la matière. Alors, vous aurez vu, il reste une place au milieu, ça sera pour la fin, pour le conseil. Alors, au dos, on a la justice à voir. Donc, déjà, on a le 11, donc, qui peut faire référence au lien d'âme, de couple sacré, de couple universel, de flamme jumelle, appelez-le comme vous voulez. Il n'en reste pas moins que c'est un lien d'amour inconditionnel. Alors, on complète avec l'oracle de l'union sacrée et je vais essayer de m'activer. N'hésitez pas à passer d'ailleurs, juste hop, vous cliquotez quelques fois là et ça va passer les secondes. Bon après, c'est dommage parce que je papote en même temps la plupart du temps. Là, merci. Voilà. Et on complète toujours, attendez, le dos, ah bah regardez au dos, on a la lettre. Donc il y a peut-être ici un besoin de communiquer, de mettre des mots ici sur ce qu'on ressent. Et en plus avec la justice qu'on avait aussi au dos de deck, clairement, il y a comme un retour d'équilibre.
forme de justice divine. Ouais, remettre de l'ordre en fait dans la situation, rééquilibrer les énergies. Et au dos, regardez, on a la clé. Donc ça, c'est le petit Lenormand, c'est le petit Witchy. Ouh, belle et longue. Alors, attendez, je vais les mettre comme ça plutôt parce que, je sais pas pourquoi, des fois j'aime bien les mettre un petit peu sur le côté, sauf que là, c'est un peu... Ça a l'air d'aller pour vous. Allez, c'est parti. Du coup, ce que cette personne aimerait vous dire, la tour, ok. L'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité, d'accord. Et on a la faux. Non mais ça c'est incroyable, incredible. C'est quasiment la même énergie sur ces 3 cartes en fait. C'est-à-dire que la tour intervient justement, c'est, si vous voulez, le dernier recours. C'est quand on n'a pas voulu écouter, entre guillemets, les signes, comment dire, les événements qui n'allaient pas forcément dans notre sens en fait. La tour intervient vraiment pour tout déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est vraiment, c'est quand on s'est voilé la face en fait, jusqu'à la dernière minute, on a refusé de voir. Regardez ce petit chien ou nounours. Enfin, c'est un peu des deux, regardez. On a un petit chiot qui est comme enlacé dans un doudou et on voit qu'avec ce châle qui lui recouvre les yeux, il a refusé en fait de voir. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec la faux, tout ça, ça se termine en fait. Je pense que déjà, cette personne a refusé de voir parce que c'était difficile en fait. Ça faisait peur forcément. Regardez cette tour, cette maison qui brûle. Donc, il y avait possiblement une énergie de devoir tout déconstruire. Donc, forcément, c'est pas évident, hein, surtout pour le masculin qui est, enfin, le côté yang qui est surtout dans la matière. Donc, ouais, déconstruire ce qui a été construit précédemment, c'est pas évident, ça demande, ça coûte en fait, c'est douloureux et la plupart du temps c'est quand même souffrant, donc ouais. Bon, allez, on continue. Ce que vous aimeriez lui dire, et là on a l'ermite, donc encore un arcane majeur, hein, ça en fait 2 quand même. La pause, faire un break, recul, bilan et remise en question pour les mots-clés. Et l'anneau de l'engagement qui est arrivé à l'envers. Donc écoutez, on va la laisser à l'envers. Il me semble que ce jeu est normalement à peu près dans l'ordre. Alors, avec l'ermite, on voit que pour l'instant, vous êtes dans la solitude. Vous avez besoin, vous, de comprendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'étranger en terre inconnue, c'est que, en fait, cette pause vous aide à vous remettre les idées en ordre, à vous remettre en question aussi, et je pense que vous avez besoin de cette pause. C'est pas que vous refusez, je dirais, ce lien ou de vous engager, c'est que pour l'instant, vous êtes vraiment dans, dans la priorisation de vous, en fait. C'est ce qu'on voit aussi avec l'ermite, hein. L'ermite, il est, comment dire, c'est le pèlerin qui cherche son chemin. Donc, il est éclairé de sa seule lanterne. Regardez, on voit ce personnage avec ce livre. Donc, il y a vraiment une recherche de compréhension. Et pour ça, ça nécessite une pause, en fait. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte de l'Alliance. Donc, ce que vous aimeriez le dire, c'est que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Là où votre autre vous dit « Ok, pour l'instant, dans ma vie, tout se casse la gueule », littéralement, excusez pour ce langage fleuri, mais ma foi, c'est dans l'énergie. Donc, c'est là où il vous dit « Tout ce que je n'ai pas voulu voir est en train de se casser la bambinette bien malgré moi ». Et maintenant, c'est tout, c'est en train de se terminer, ça picote. Mais voilà, il faut que ça se termine et j'en ai conscience. Et vous pourriez lui dire justement, écoute, je suis là, je suis quand même quelque part ici, mais j'ai besoin de cette pause, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me recentrer, de trouver mon propre chemin, en fait. Et là, pour l'instant, ça peut nécessiter une forme de recul de votre part. Donc peut-être qu'il se sent un peu, comme je dirais, abandonné par vous en ce moment. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Allez, on va voir ce qu'il ressent maintenant pendant ce silence radio, votre autre. Qu'est-ce qu'il ressent? On a un page de bâton dans les sentiments. On a la routine et le cercueil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment pendant ce silence radio? Alors, avec la routine, déjà, il y a une forme d'ennui.
clairement, littéralement, avec le cercueil, voilà, hein, je ne vais pas vous le cacher, il a encore une fois cette impression que c'est terminé, que il y a quand même cette phase de renaissance. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'avec le page de bâton, il y a une envie justement d'aller découvrir, regarder, de s'élever. C'est un petit peu à l'image du personnage qui est en train de grimper dans les arbres. Donc déjà, on voit une reconnexion à la nature. On voit beaucoup de vert, donc ça peut parler aussi du chakra du cœur. Donc il y a quand même ce besoin d'aller chercher en... comment dire, en profondeur, dans son intériorité, en fait, dans son cœur. Essayer de comprendre ce qui se passe dans son cœur. Parce que là, littéralement, avec la routine, voilà, il y a une forme de lassitude dans son quotidien. C'est à ça, en fait, qu'il veut mettre fin pour aller explorer autre chose. Et explorer quoi? Avec du bâton, ici, un page de bâton, on a les envies, on a la passion, la fougue, tout ce qui est caractérisé par le domaine du feu, justement, hein, de la créativité. Et ouais, il a envie d'évoluer, en fait. Ouais, en se reconnectant à son cœur. Vraiment, c'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est ça qu'il ressent, en fait. Ce qui est positif, c'est qu'il prend ce nouveau départ ici, après cette tour, il le prend plutôt bien, finalement, parce que, hop, il s'arme de son sac à dos et à la Robin des Bois, il va explorer quelque chose, en fait. Autre chose, il va explorer sa renaissance. C'est vraiment ce qu'on voit ici avec le cercueil. Alors, maintenant, ce que vous ressentez à travers ce silence radio, on a le 4 de coupe, donc vous ressentez une forme d'ennui, de lassitude aussi, de mécontentement, ouais, il y a une forme de manque, ouais, vous vous ennuyez. Alors, la séduction, donc peut-être que vous estimez que ça manque de paillettes, en fait, on va le dire comme ça, hein, de paillettes dans votre vie. Ici, avec l'arbre, alors moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une forme de lourdeur, si vous voulez, une forme d'ancrage. Peut-être que vous êtes trop focus, vous êtes trop concentré sur votre matière, en fait, et vous ne vous laissez pas assez séduire par la vie. C'est vraiment comme ça que ça... Là, littéralement, la séduction, on va le voir comme ça, regardez. C'est comme ce petit enfant qui boude, et avec sa maman derrière qui vient lui proposer autre chose, mais l'enfant boude tellement que elle ne prend pas la peine, si vous voulez, cette petite fille, de regarder ce que sa maman lui propose. C'est ça, en fait, votre état d'esprit en moment, c'est ça que vous ressentez, c'est que vous êtes tellement concentré sur ce qui n'a pas fonctionné, et c'est pour ça que vous avez besoin aussi de tout ce qu'on disait, hein, l'ermite, donc vous recentrez sur vous, retournez à la source, en fait. C'est ça, c'est que du coup, vous ne prenez pas le temps de profiter des petits plaisirs de la vie, et parce qu'il y a trop de lourdeur, il y a trop d'ancrage dans la matière. C'est vraiment comme ça que ça me parle en ce moment. Alors ensuite, là, tout en bas, on a l'évolution souhaitée dans la matière de la part de votre autre. Qu'est-ce qu'il souhaite? Pour un futur plus ou moins proche, hein, toujours à mettre avec des pincettes, hein, ça peut être dans 3 jours, comme dans 3 semaines, comme dans 3 mois, comme dans 3 ans. Voilà. Ne forcez rien, surtout, laissez venir comment ça vibre pour vous. Alors, son évolution souhaitée, on a l'empereur, donc super, il souhaite déjà incarner ce rôle qu'il sait être, en fait, ça c'est clair. On a quand même 2 arcanes majeures de son côté. Ici, on n'oublie pas qu'on avait l'amour avec cette sensation, je dirais cette guidance de savoir qu'il est sur la bonne voie. Ensuite, regardez, on a le foyer, et vous l'avez de l'autre côté. Alors, est-ce que, là, littéralement, je ne vous fais pas de dessin, vous, dans votre énergie, vous avez le foyer, et l'évolution souhaitée pour votre autre, on a le foyer. Donc, voilà, c'est vraiment créer ce cocon, ce noyau familial avec vous, c'est accepter, en fait, accepter d'incarner ce rôle, en fait, d'incarner cette puissance, et ouais, accepter sa responsabilité. Et regardez, on a l'amour. Waouh! L'empereur, l'amour et le foyer. C'est magnifique, hein. Littéralement, en fait, c'est vivre quelque chose, c'est concrétiser, c'est construire, c'est aussi... L'empereur, c'est la sécurité, en fait. C'est, si vous voulez, c'est celui qui stabilise l'énergie, c'est celui qui ancre, c'est celui qui sécurise. Souvent, l'impératrice, elle est tellement dans l'abondance. Si vous voulez, l'impératrice, c'est comme une forme de potentiel en puissance. Elle foisonne, en fait, d'abondance, en fait, l'impératrice. Et, si vous voulez, l'impératrice, souvent, a besoin de l'empereur pour canaliser et stabiliser l'énergie.
C'est cette sécurité-là, en fait, qu'apporte l'empereur dans l'énergie, en tout cas dans la structure du tarot. Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il veut vraiment, pour votre futur, pour l'évolution, il veut stabiliser cet amour à travers la création d'un foyer, d'un cocon, et pour enfin assumer son rôle. Peut-être même, ça peut nous parler de construction d'un foyer, vraiment littéralement, d'une famille, parce qu'ici, regardez, il y a un enfant, donc peut-être que ça peut, si ça vous parle, appeler ici à construire une famille, donc avoir un enfant avec vous. Alors, l'évolution souhaitée dans la matière pour vous, maintenant, on a un roi de pentacle, ok. Là, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez besoin de passer à l'action, en fait. Et vous avez besoin de concret dans la matière. Ici, vraiment, le pentacle, c'est tout ce qui touche à la matière, donc au concret, hein. Ça touche au matériel, au professionnel, au foyer, enfin la famille, au bien, tout ça. Enfin, ça peut toucher aussi au corps, donc à la santé, euh, au corps, donc ça peut aussi être parfois le désir, la sexualité, enfin tout ce qui touche au domaine des sens aussi. Ici, regardez, on a les anneaux, donc vous avez besoin vous aussi d'engagement, hein. Vous l'aviez ici à l'envers, regardez. Ouais, ça c'est ce que vous aimeriez lui dire, que vous avez besoin de temps. Donc c'est comme une pause ici, vous avez besoin d'une pause. Et là, vous l'avez ici. C'est que plus tard, par la suite, vous allez revenir en fait dans le lien. Et regardez, on a encore le foyer. Non mais, pardon, j'en rigole parce que c'est rigolo, mais regardez. Vous avez tous les deux, dans les envies futures, là, l'évolution souhaitée dans la matière, vous avez tous les deux le foyer. Donc écoutez, là, littéralement, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ce que je vois ici, c'est qu'aussi avec le roi de pentacle, vous avez besoin en fait de rechercher cet équilibre. Alors, en fait, vous avez besoin d'assumer le côté matériel sans avoir besoin de votre autre. C'est vraiment ce que je ressens. Et ouais, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je vais essayer de me dépatouiller comme ça. Enfin, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin d'assumer votre vie matérielle, en fait, sans dépendre de votre autre. Vous avez besoin de stabiliser votre foyer et pour pouvoir par la suite, justement, vous engager avec les anneaux, en fait. Waouh! Ouh là là. Allez, on va continuer. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas. Moi, ça m'encourage et ça me motive aussi à continuer les vidéos, à partager encore plus, à chercher de nouvelles idées, comme aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez pas à liker si vous appréciez. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Hop là. Alors, le petit message de votre autre, on a « Tu es aimé ». Alors, tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Vous voyez? En fait, là, c'est comme si votre autre venait vous dire que, quelles que soient les circonstances, je dirais avec vos qualités et surtout avec vos défauts, il vous aime, il ou elle vous aime. Ça me fait penser à l'expression on apprécie une personne pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts. C'est ça que ça vient me dire ici, c'est que, ouais, là où vous cherchez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une démarche d'introspection ici, d'intériorité, là où votre autre, justement, va maintenant se diriger vers l'extérieur. C'est ça, quelque chose s'effondre, s'écroule dans sa vie, donc il va à la conquête d'autre chose pour finalement assumer son rôle et ses responsabilités, en fait. Et vous sécurisez aussi dans la matière, même si vous avez besoin de trouver cette sécurité de votre côté. Mais là, vraiment, il vous rappelle que vous êtes aimé, quelles que soient les circonstances, et de ne pas hésiter à partager avec lui, en fait. Allez, c'est parti. On va prendre maintenant 2 messages pour des petits conseils pour vous. Et on se laissera là-dessus pour cette guidance qui, j'espère, vous a plu, ce nouveau format. Du coup, si ça vous plaît, j'essaierai de la faire peut-être 1 ou 2 fois par mois pour voir un petit peu s'il y a une évolution. Alors ici, c'était l'univers veille sur vous et je complète avec la lunologie. Allez, une carte s'il vous plaît, un conseil. Hop là, la voilà, merci. Un conseil pour la personne qui écoute. Alors, c'est parti. Conseil pour vous, on a... Non mais c'est incroyable.
Ça me fait trop rire. On dirait qu'il y a que cette carte dans le jeu, c'est incroyable. Elle est déjà sortie au moins 3-4 fois là, ces derniers temps. Elle est sortie dans l'évidence astro du mois de septembre. Donc écoutez, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience, vraiment, c'est une conscientisation dans l'énergie actuelle. J'ai l'impression que nous sommes appelés à réaliser en fait que nous sommes les créateurs et que regardez, vos expériences extérieures sont le reflet de votre état intérieur. Donc plus que jamais, vous êtes appelés à conscientiser que vous êtes les créateurs de votre vie. C'est incroyable. Donc là, ça vous invite, si vous voulez, à vibrer, à être authentique en fait dans vos vibrations pour attirer à l'extérieur en fait ce que vous vivez. Et là, regardez, votre engagement est mis à l'épreuve avec le premier quartier. Écoutez, c'est incroyable parce que c'est clairement ce que je vous disais ici avec l'anneau qui est inversé. Parce que forcément que c'est mis à l'épreuve, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous devez vous retrouver avant de pouvoir retrouver votre autre. Parce que vous êtes pour l'instant insatisfait de la situation, il y a quelque chose qui vous manque là-dedans. Et ouais, vous avez besoin de retrouver votre chemin ici pour enfin vous ressentir chez vous. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Voilà, voilà, ben écoutez, j'espère vraiment de tout cœur que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. Et voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas les petits pouces, n'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.